Et si la paix intérieure ne dépendait pas du monde mais d'un seul principe oublié, un principe simple, brutal, presque inconfortable. Marc Aurèle l'a écrit pour survivre au chaos. Aujourd'hui encore, il peut transformer votre manière de penser, d'agir et de vivre. Marc Aurèle répétait une idée avec une clarté tranchante. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Cette distinction paraît évidente, presque banale, et pourtant elle échappe à la majorité des esprits modernes. Nous gaspillons notre énergie à vouloir contrôler l'opinion des autres, le passé, l'économie, la météo, la reconnaissance, le comportement d'un partenaire ou d'un collègue. Nous nous épuisons dans une lutte silencieuse contre l'incontrôlable, puis nous appelons cela stress, malchance ou injustice. Le principe stoïcien propose une séparation nette, presque chirurgicale. Tes jugements, tes décisions, tes actions t'appartiennent. Le reste ne t'appartient pas. Cette frontière invisible devient alors un outil de libération. Imagine un instant que chaque frustration soit examinée à travers cette question. Est-ce sous mon contrôle direct? Si la réponse est non, l'énergie investie devient un poison lent. Si la réponse est oui, l'action devient immédiate et précise. Ce principe ne rend pas passif, il rend stratégique. Il ne nie pas la douleur, il empêche qu'elle se transforme en chaos intérieur. En acceptant que le monde extérieur ne se pliera jamais totalement à nos attentes, nous cessons d'exiger l'impossible et commençons à cultiver la seule sphère réellement malléable, notre esprit. Cette maîtrise intérieure n'est pas une théorie abstraite, mais une discipline quotidienne. Elle exige une vigilance constante face aux pensées automatiques, aux réactions impulsives, aux interprétations dramatiques. Là où l'homme ordinaire voit une offense, le stoïcien voit un événement neutre suivi d'un jugement. Là où l'homme ordinaire voit un échec définitif, le stoïcien voit une circonstance à travailler. La frontière invisible devient alors un filtre puissant. Elle élimine le superflu et concentre la force mentale là où elle produit un effet réel. La majorité des souffrances humaines ne proviennent pas des faits eux-mêmes, mais de l'histoire que nous construisons autour d'eux. Un regard indifférent devient un mépris. Un silence devient un rejet. Un retard devient une trahison. Nous transformons des événements neutres en attaques personnelles. Marc Aurèle observait ce mécanisme avec une lucidité implacable. Ce qui te trouble, ce n'est pas la chose, mais ton jugement sur la chose. En comprenant cela, le principe prend une profondeur inattendue. Si ton jugement dépend de toi, alors ta paix dépend aussi de toi. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît, mais qu'elle cesse de gouverner ton esprit. Imagine une critique, elle peut déclencher colère, humiliation ou revanche. Pourtant, la critique en elle-même n'est qu'un assemblage de mots. C'est ton interprétation qui lui donne le pouvoir de te blesser. En reprenant la responsabilité de ton interprétation, tu récupères ton autorité intérieure. Ce mouvement demande du courage, car il élimine la possibilité d'accuser le monde entier. Il t'oblige à regarder en face tes réactions, tes attentes, tes fragilités. Mais en échange, il t'offre quelque chose de rare, la stabilité. Une stabilité qui ne dépend ni des compliments, ni des circonstances favorables. Lorsque tu cesses d'exiger que les autres se comportent selon ton scénario, tu deviens plus libre. Tu observes, tu analyses, puis tu choisis ta réponse avec intention. Cette distance entre l'événement et la réaction est l'espace où se construit la maîtrise de soi. C'est dans cet espace que le principe de Marc Aurèle commence réellement à transformer une vie. Reprendre le contrôle de ses jugements ne signifie pas devenir froid ou insensible. Au contraire, cela signifie devenir conscient. Conscient que chaque émotion naît d'une interprétation rapide, souvent inconsciente. Entre ce qui arrive et ce que tu ressens, il existe une fraction de seconde où ton esprit attribue un sens. C'est là que réside ton pouvoir. Marc Aurèle s'entraînait à ralentir ce moment, à observer la pensée avant qu'elle ne se transforme en réaction. Il écrivait pour se rappeler que les choses extérieures ne possèdent aucun pouvoir sur son âme, à moins qu'il ne leur en accorde un.
Cette pratique transforme progressivement la perception du monde. Une difficulté cesse d'être une menace et devient un terrain d'entraînement. Une insulte devient un test de stabilité. Une perte devient une occasion de détachement. Rien ne change extérieurement, mais tout change intérieurement. Cette transformation ne se produit pas en un jour. Elle exige répétition, vigilance et honnêteté radicale. Tu dois accepter que certaines de tes souffrances sont entretenues par tes propres pensées. Cette prise de conscience peut heurter l'ego, mais elle renforce le caractère. Lorsque tu comprends que ta réaction est ton choix, même si elle semble automatique, tu découvres une forme de liberté que peu de gens expérimentent réellement. Tu n'es plus une feuille emportée par le vent des circonstances. Tu deviens l'observateur et l'architecte de ton monde intérieur. Et c'est précisément là que le principe cesse d'être philosophique pour devenir pratique. Nous avons été conditionnés à croire que le bonheur dépend de l'alignement parfait des circonstances. Une carrière stable, des relations harmonieuses, une reconnaissance sociale, une sécurité matérielle. Lorsque ces éléments vacillent, notre stabilité vacille avec eux. Pourtant, Marc Aurèle gouvernait un empire en pleine guerre, entouré de trahisons, d'épidémies et d'instabilité politique. S'il avait attendu des conditions idéales pour être en paix, il n'aurait jamais connu un seul jour de tranquillité. Le principe stoïcien renverse l'équation. La sérénité ne vient pas du contrôle du monde, mais du contrôle de soi. L'illusion la plus dangereuse est de croire que nous maîtrisons les résultats. Nous pouvons influencer, tenter, planifier, mais jamais garantir. Lorsque nous attachons notre équilibre aux résultats, nous signons un contrat avec l'anxiété. Chaque incertitude devient une menace. Chaque imprévu devient une catastrophe potentielle. En revanche, lorsque nous concentrons notre attention sur l'effort juste, sur l'intention droite, sur l'action cohérente avec nos valeurs, nous reprenons une base solide. Le résultat devient secondaire. L'intégrité devient centrale. Cette inversion change la manière d'aborder les défis. Tu ne travailles plus pour contrôler l'avenir, mais pour honorer ton rôle présent. Tu ne cherches plus à forcer l'approbation, mais à agir avec droiture. Ainsi, même si l'issue échappe à ton pouvoir, ta conscience reste stable. C'est cette stabilité intérieure qui constitue la véritable force. L'illusion du contrôle se manifeste surtout dans notre obsession pour l'image. Nous voulons contrôler la manière dont nous sommes perçus, interprétés, jugés. Nous adaptons nos paroles pour éviter la critique. Nous ajustons nos choix pour obtenir validation. Nous craignons l'erreur parce qu'elle expose une faiblesse visible. Pourtant, l'opinion des autres appartient entièrement aux autres. Elle dépend de leur histoire, de leurs blessures, de leurs attentes, de leurs projections. Vouloir la diriger est une tentative vouée à l'échec. Marc Aurèle rappelait que la réputation n'est qu'un écho fragile, changeant au gré des voix. Si tu bases ton équilibre sur cet écho, tu deviendras instable. Le principe stoïcien propose une rupture nette. Concentre-toi sur le caractère, non sur la perception. Le caractère dépend de tes choix répétés. La perception dépend de variables infinies. En acceptant que tu ne contrôles pas la manière dont tu es jugé, tu te libères d'un poids invisible mais écrasant. Cette libération ne rend pas indifférent à l'amélioration. Elle rend indifférent à l'obsession du regard extérieur. Tu peux alors agir avec cohérence, même si cela déplaît. Tu peux rester silencieux quand la provocation cherche une réaction. Tu peux admettre une erreur sans craindre l'effondrement de ton image. La maîtrise de soi devient plus importante que la maîtrise de la narration. Et lorsque tu cesses de courir après l'approbation, tu découvres une forme de confiance plus stable que n'importe quel compliment. La même illusion apparaît dans notre rapport à l'avenir. Nous tentons de prévoir chaque scénario, d'anticiper chaque risque, de sécuriser chaque détail comme si l'incertitude pouvait être éliminée par la planification. Cette tension constante épuise l'esprit. Penser devient ruminer, prévoir devient craindre. Pourtant, l'avenir n'existe jamais sous la forme que nous imaginons.
Il arrive différemment, avec des variables imprévues, des obstacles inattendus, parfois même des opportunités invisibles aujourd'hui. Marc Aurèle insistait sur l'importance de se concentrer sur la tâche présente, avec rigueur et simplicité. Non pas parce que le futur est insignifiant, mais parce qu'il échappe à notre emprise directe. Lorsque tu projettes ton esprit trop loin, tu quittes le seul espace où ton action a un effet réel, l'instant actuel. Le principe stoïcien te ramène brutalement ici. Que peux-tu faire maintenant, avec clarté, discipline et droiture? Rien de plus, rien de moins. Cette focalisation réduit l'anxiété, car elle élimine les scénarios imaginaires qui n'ont aucune existence concrète. Elle ne nie pas la prudence, elle la rend mesurée. Tu prépares sans t'obséder. Tu avances sans exiger une garantie. Tu acceptes que l'imprévisible fait partie de la structure même de la vie. En cessant de vouloir contrôler ce qui n'est pas encore arrivé, tu récupères une énergie immense. Cette énergie peut alors être investie dans l'amélioration de ton caractère, dans la précision de tes décisions, dans la qualité de ton effort. L'avenir devient une conséquence, non une obsession. Et c'est précisément dans cette discipline du présent que le principe de Marc Aurèle révèle sa puissance transformatrice. Accepter que seules tes pensées et tes actions t'appartiennent conduit à une conclusion exigeante. Tu es responsable de ton état intérieur. Cette idée dérange car elle supprime le refuge de la plainte permanente. Il devient plus difficile d'accuser les circonstances, les collègues, la famille ou la société pour expliquer chaque agitation intérieure. Marc Aurèle écrivait ses réflexions non pour changer le monde, mais pour se rappeler à lui-même son devoir de cohérence. La responsabilité radicale commence par un examen honnête. Quelle part de ma souffrance est créée par mon interprétation? Quelle part est entretenue par mon attachement excessif à ce qui m'échappe? Cette analyse ne cherche pas la culpabilité, mais la lucidité. Elle distingue la douleur inévitable, perte, maladie, échec, de la souffrance prolongée par la résistance mentale. Lorsque tu refuses la réalité telle qu'elle est, tu ajoutes une seconde couche de conflit. Le principe stoïcien invite à retirer cette couche inutile. Il ne demande pas de nier l'émotion, mais de la traverser sans dramatisation excessive. Être responsable de son esprit signifie choisir la réponse la plus digne, même lorsque l'impulsion pousse vers l'excès. Cela demande une discipline quotidienne. Observer ses pensées, corriger ses exagérations, ramener son attention vers ce qui dépend réellement de soi. Cette pratique renforce progressivement le caractère. Tu deviens moins réactif, plus stable, plus précis dans tes décisions. La responsabilité cesse d'être un poids et devient un pouvoir. Assumer cette responsabilité transforme également la manière dont tu affrontes l'échec. Tant que tu attribues tes défaites uniquement aux circonstances, tu restes dépendant d'elles. Tu attends qu'elles changent pour progresser. Mais lorsque tu examines ta part d'action avec honnêteté, tu récupères une marge d'amélioration immédiate. Marc Aurèle ne se demandait pas pourquoi le monde était injuste. Il se demandait comment agir avec justice, malgré cela. Cette nuance change tout. L'échec cesse d'être une condamnation et devient une information. Il révèle une compétence à développer, une stratégie à ajuster, une attitude à corriger. En adoptant cette posture, tu passes d'une mentalité de victime à une mentalité d'artisan. Tu façonnes ton caractère comme une œuvre en cours. Chaque difficulté devient un matériau brut. Bien sûr, certaines circonstances sont réellement dures, parfois tragiques. Le stoïcisme ne les minimise pas. Il refuse simplement d'ajouter la révolte stérile à la douleur initiale. En acceptant la réalité telle qu'elle se présente, tu gagnes une clarté précieuse. Cette clarté te permet d'identifier la seule question productive. Quelle est la meilleure réponse possible de ma part, ici et maintenant? Cette question replace ton énergie dans la zone de contrôle. Elle réduit la dispersion mentale et renforce la cohérence entre tes valeurs et tes actes. Peu à peu, la confiance en toi ne vient plus des succès extérieurs, mais de la certitude que tu peux affronter n'importe quelle situation avec droiture.
La responsabilité radicale exige également une surveillance constante du discours intérieur. Ce dialogue silencieux façonne ta perception du monde. Si tu te répètes que tout est injuste, que rien ne fonctionne, que les autres sont toujours fautifs, ton esprit adopte progressivement cette vision comme une vérité. Marc Aurèle utilisait l'écriture comme un outil pour corriger ses propres pensées. Il reformulait les événements de manière sobre, sans amplification dramatique. Au lieu de dire « c'est insupportable », il constatait « c'est difficile, mais supportable ». Cette différence semble minime, pourtant, elle change la posture mentale. En modérant ton langage intérieur, tu diminues l'intensité émotionnelle inutile. Tu ne nies pas la difficulté, tu refuses simplement de l'exagérer. Cette pratique demande une attention consciente, surtout dans les moments de tension. Lorsque la colère monte, observe les mots que ton esprit utilise. Lorsque la peur apparaît, identifie les scénarios catastrophiques qu'elle construit. En intervenant à ce niveau, tu empêches l'émotion de devenir un tyran. Tu redeviens l'arbitre de ton monde intérieur. Cette maîtrise progressive crée une stabilité qui ne dépend plus des circonstances favorables. Elle repose sur une discipline mentale répétée, parfois exigeante, mais profondément libératrice. À mesure que ton discours intérieur devient plus précis, plus mesuré, ton comportement extérieur gagne en cohérence. Et c'est ainsi que le principe cesse d'être une idée abstraite pour devenir une pratique quotidienne, capable de transformer ton existence. Le principe de Marc Aurèle révèle sa véritable puissance lorsque les circonstances deviennent hostiles. Tant que tout va bien, la maîtrise de soi semble naturelle. Mais lorsque surgissent l'injustice, la trahison ou la perte, la réaction instinctive reprend le dessus. C'est précisément dans ces moments que la distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi devient décisive. Tu ne contrôles pas l'événement, mais tu contrôles la manière dont il façonne ton caractère. L'adversité agit comme un révélateur. Elle expose tes attachements, tes peurs, tes attentes excessives. Au lieu de la considérer comme une punition, le stoïcien la considère comme un entraînement. Chaque difficulté devient une occasion de pratiquer patience, courage, modération ou justice. Cette perspective ne transforme pas la douleur en plaisir, mais elle lui donne un sens constructif. Marc Aurèle voyait les obstacles comme des matériaux à intégrer dans l'action elle-même. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. Lorsque tu adoptes cette vision, tu cesses de demander pourquoi cela t'arrive et tu commences à demander comment en faire un usage digne. Cette simple transition mentale réduit la frustration et augmente la résilience. Tu n'es plus en conflit avec la réalité, tu coopères avec elle. La force ne vient plus de l'absence d'obstacles, mais de la capacité à les intégrer sans perdre ton intégrité. L'adversité teste également ta cohérence morale. Il est facile d'être patient quand personne ne te provoque, honnête quand rien ne menace tes intérêts, calme quand aucune pression ne s'exerce sur toi. Mais lorsque l'environnement devient hostile, la tentation de trahir ses propres principes augmente. Marc Aurèle rappelait que la véritable grandeur consiste à rester fidèle à sa nature rationnelle et juste, même face à l'ingratitude ou à l'agression. Si quelqu'un agit avec injustice, cela relève de son caractère. Ta réponse, elle, relève du tien. Cette distinction protège ton intégrité. Elle empêche la colère d'imiter ce qu'elle condamne. Beaucoup justifient leurs excès en invoquant la faute d'autrui. Le principe stoïcien refuse cette logique. Il affirme que ton comportement ne doit jamais dépendre du manque de vertu des autres. En pratique, cela signifie répondre avec mesure à l'insulte, avec fermeté à l'abus, avec dignité à la critique, non par faiblesse, mais par maîtrise. Cette posture exige une discipline émotionnelle élevée. Elle suppose que tu préfères préserver ton caractère plutôt que satisfaire une impulsion immédiate. À long terme, cette cohérence crée une réputation plus solide que n'importe quelle réaction spectaculaire. Elle bâtit une force silencieuse, stable, qui ne se laisse pas déformer par les tempêtes extérieures. La force dans l'adversité ne signifie pas absence de fatigue ni suppression totale des émotions.
elle signifie endurance consciente. Il arrive que l'esprit vacille, que le découragement apparaisse, que la lassitude s'installe. Le principe de Marc Aurèle n'exige pas la perfection immédiate, il exige le retour constant à la raison. Chaque fois que tu t'emportes, tu peux revenir. Chaque fois que tu cèdes à la peur, tu peux corriger. Cette capacité de réajustement est une forme de puissance. Elle empêche une erreur ponctuelle de devenir une identité permanente. L'adversité devient alors un cycle d'apprentissage. Tu observes ta réaction, tu identifies l'excès, tu rééquilibres. Avec le temps, ces ajustements deviennent plus rapides, plus précis. Tu développes une résistance intérieure qui ne repose pas sur la rigidité, mais sur l'adaptabilité. Ce n'est pas la dureté qui te rend fort, mais la constance dans le retour à tes principes. Lorsque la pression augmente, tu simplifies ton action. Agir avec droiture, parler avec mesure, penser avec clarté. Rien de spectaculaire, seulement une discipline répétée. Cette approche réduit la dispersion mentale et conserve ton énergie pour ce qui compte réellement. Peu à peu, tu comprends que l'adversité n'est pas une interruption de la vie, mais une composante de sa structure. En l'acceptant comme telle, tu cesses de la subir passivement. Tu l'intègres comme un élément de ton développement. Lorsque ce principe devient une habitude, il transforme silencieusement toute ton existence. Tu ne cherches plus à contrôler l'incontrôlable. Tu ne t'épuises plus à corriger les opinions, à forcer les résultats ou à négocier avec le passé. Ton énergie se concentre sur la qualité de tes pensées, la justesse de tes décisions, la droiture de tes actions. Cette concentration crée une clarté rare. Les problèmes cessent de paraître écrasants, car tu les divises immédiatement en deux catégories, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Cette simplicité réduit le chaos mental. Elle accélère la prise de décision. Elle diminue l'anxiété liée aux scénarios imaginaires. Peu à peu, ton calme devient plus stable que les circonstances. Les succès ne te rendent pas arrogant, car ils ne sont pas entièrement sous ton contrôle. Les échecs ne te détruisent pas, car ils ne définissent pas ta valeur. Tu développes une confiance basée non sur les résultats, mais sur ta capacité à répondre avec intégrité. Cette transformation n'est pas spectaculaire, elle est profonde. Elle se manifeste dans la patience quotidienne, dans la constance face aux défis, dans la lucidité face aux émotions. En appliquant ce principe avec rigueur, tu changes la manière dont tu traverses chaque situation. Et en changeant ta manière de traverser les situations, tu changes progressivement la qualité de ta vie entière. Ce principe n'exige ni statut particulier, ni conditions idéales. Il demande seulement une pratique constante. Chaque jour offre des occasions de l'appliquer. Une contrariété imprévue, une critique inattendue, un retard, une tension relationnelle. À chaque fois, la même question revient. Qu'est-ce qui dépend réellement de moi ici ? Cette interrogation devient un réflexe. Elle coupe court aux réactions excessives et recentre l'attention sur l'essentiel. Progressivement, tu remarques un changement subtil mais décisif. Tu perds moins d'énergie dans les conflits inutiles. Tu récupères plus vite après un échec. Tu agis avec davantage de cohérence. Ce n'est pas le monde qui devient plus simple, c'est ton regard qui devient plus stable. Marc Aurèle n'a pas écrit pour impressionner, mais pour se rappeler cette discipline intérieure au milieu du chaos. Aujourd'hui encore, ce principe conserve la même puissance. Il ne promet pas une vie sans difficultés. Il promet une vie où les difficultés ne dictent plus ton état intérieur. Et dans un monde imprévisible, cette maîtrise constitue peut-être la forme la plus authentique de liberté. Le véritable changement apparaît lorsque tu comprends que cette liberté intérieure est disponible à chaque instant. Elle ne dépend pas d'un événement futur, d'une réussite spectaculaire ou d'une reconnaissance extérieure. Elle commence au moment précis où tu décides de reprendre la responsabilité de ton jugement. À partir de là, chaque situation devient un terrain d'exercice. Chaque interaction devient une opportunité d'affirmer ton caractère. Tu ne contrôles pas la durée de ta vie, ni la complexité du monde, ni les décisions des autres. Mais tu contrôles la qualité de ta réponse. Et cette qualité,
répété jour après jour, façonne ton destin plus sûrement que n'importe quelle circonstance extérieure. Voilà le principe de Marc Aurèle. Simple dans sa formulation, exigeant dans sa pratique, transformateur dans ses effets. Si tu l'intègres réellement, tu ne vivras plus en réaction au monde. Tu vivras en accord avec toi-même.